Bonjour à tous, et ben voilà, le typhon est enfin terminé. Tous les lestes sont en place parce que j'avais mis le sous-marin à l'eau et j'avais vérifié les poids qu'il fallait à l'avant et à l'arrière. Donc là, tout en place, à peu près 1000, combien ça fait là 1266 grammes à l'avant, plus 4 petits carrés de 46 grammes à l'arrière. Il y a, je sais plus combien, 1166, puis 4 carrés de 45 grammes, plus 2 de 48. Bon, après, on verra s'il faut pas un petit peu rajouter, mais je pense qu'il faudra rajouter un petit peu à l'avant, à l'arrière pour qu'il descende. En fait, là, 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 il y a un trou, c'est la prise d'eau. Donc, quand il est dans l'eau, il faut qu'il soit à ce niveau-là. Voilà, la ligne blanche, en fait. La ligne blanche, c'est la prise de l'eau. Il faut qu'elle soit sous l'eau, bien entendu, sinon l'eau, elle rentre pas, et les pompes, ça prend pas. Voilà, et des deux côtés d'ailleurs, parce qu'il y en a deux. Il y a un ballast là avec prise d'eau et le ballast avant avec la prise d'eau de ce côté. Donc voilà, on va faire un petit tour du propriétaire comme on dit. Là on va allumer la radiocommande. FC16. Programmable c'est mieux. Interrupteur magnétique. Là on a les gouvernes avant qui sortent. Là on a le cerveau d'orientation des gouvernes avant. Voilà, les gouvernes avant. Je vous montrerai l'intérieur de la radiocommande, comme ça je vous montrerai comment ça fonctionne. Ici nous avons le périscope qui rentre et qui sort. Tac, fait une course, il bloque. Et là il redescend. Voilà. Ensuite nous avons à l'avant l'écarteur d'étrave. Qui est là. Là. Voilà. Branché avec un variateur, d'ailleurs je vous montrerai après l'intérieur. Là nous avons un des réservoirs fonctionnels, le réservoir arrière. Là nous avons le réservoir avant. Je vous montrerai aussi l'intérieur après. À l'arrière, nous avons la direction et la profondeur. Et ensuite nous avons les deux variateurs qui entraînent séparément les deux arbres d'hélice. Voilà, alors l'intérieur, on va passer à l'intérieur. Platine, d'origine c'était du 4 mm, moi j'ai mis du 8 parce que c'était mon premier, je savais pas trop, donc j'ai dit on va attaquer sur du 8, c'est plus simple. Donc là on a les deux moteurs, les deux variateurs, les deux cerveaux pour la direction et la profondeur arrière, le récepteur, là, le module 8370 qui me permet de faire fonctionner le périscope, donc monter, descendre, et les gouvernes d'avant, extraction et orientation. Donc un ballast en 825 de chez Angel, un autre ballast en 825 de chez Angel aussi. Alors le kit, celui-là, c'était le kit le plus sophistiqué, il était livré avec un T-Max 2, mais j'avais des petits soucis, donc je l'ai viré. C'est peut-être pas une bonne solution, mais je l'ai viré. Du coup, j'ai mis des CTS 2.2 sur chaque ballast. Il a fallu que je modifie les fins de course, mais bon, ça marche nickel. Et du coup, ça me permet d'avoir effectivement un ballast arrière. Voilà. Là, quand vous voyez que la difficulté sort, ça veut dire que le vérin est actionné et donc il prend de l'eau. Là, il re-rentre, donc il s'assaut. Donc ça, c'est le ballast arrière. Et maintenant, on a le ballast avant, pareil. La difficulté, elle sort, elle prend l'eau. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que ça me permet de faire fonctionner, par exemple, là, je suis en train de chasser, de faire fonctionner deux ballasts en même temps. Ce qui veut dire que, par exemple, je veux prendre de l'eau. Là, je prends de l'eau. Les deux ballasts seront en place simultanément. Là, je les vide simultanément. Donc, je peux faire descendre le sous-marin à la hauteur que je veux, à la profondeur que je veux, en fonction du remplissage des ballasts. Et puis, surtout, si je veux, je peux jouer sur l'assiette aussi. Alors, effectivement, je pourrais le faire avec T-Max 2,
Mais le problème, c'est que ça me crée pas mal de perturbations. Alors, je n'arrive pas trop d'où ça m'a venu, donc bon, ça m'a pris un peu le chou. Donc j'ai viré le T-Max, des trucs compliqués. Enfin, pour moi, c'était compliqué. Et j'ai mis deux CTS 2 sur chaque ballast, ça marche très bien. À l'avant, il y a le RMR, le relais en fait. Le relais, en fait, il sert à actionner justement l'extraction des gouvernes qui est là. Voilà. Et le moteur à l'avant de l'écarteur d'étrave. Ensuite, là, vous avez un petit cerveau qui est dessous, là. Et ce petit cerveau, lui, il sert à quoi? Ah, tu l'as mis en direct, la vidéo? Ah, je savais pas. Bon, alors, bonjour à tous, hein. Je savais pas qu'elle était en direct, moi. J'allais dire des bêtises, voilà, écoutez, elle est en direct, elle est en direct. Hein. Ma foi, ça fait 4 jours que j'ai la gastro, alors bon, je m'occupe un peu, hein, je bricole, hein. Je suis enfermé à la maison. Je peux pas sortir. Alors, je bricole, hein. Enfin, je bricole. J'ai pas bricolé beaucoup, là, j'ai eu un petit peu de... Je suis allé chez le médecin, donc il m'a donné ce qu'il fallait. Et ça va un petit peu mieux, donc j'en profite un peu pour un peu m'amuser, pour bricoler, pour me changer les idées, parce que coucher depuis 4 jours, c'est pas marrant. Donc voilà, bonjour à tous. Hein. Voilà, donc là vous avez l'alimentation de la mécanique du périscope. Hein. Voilà, c'est un peu... Il y a pas mal de câblage à l'intérieur, mais bon. On va arrêter le variateur parce qu'il fait un peu de bruit ce variateur. Je sais pas qui le sait. Il nous saoule, lui, hein. Il nous saoule. Pourquoi elle rigole hein. Virginie, là, elle est en train de filmer, c'est claque. Non, c'est l'autre. Ah, ça va mieux, hein, pour les oreilles. Hein. Voilà, donc les deux variateurs. Hein, prenez le chou là. Donc voilà, écoutez, donc j'ai mis un variateur pour l'écarteur d'étrave. J'ai mis un Navy V30R. Voilà, donc c'est vrai qu'à l'intérieur c'est un peu compliqué, mais bon, j'ai refait l'installation électrique parce que j'avais des soucis de contact. Toujours lundi, je crois, lundi quand j'ai voulu le brancher, là, ça marchait plus, là, ça m'a gonflé. Donc j'ai dit écoute, on va refaire vérifier les câblages. Et puis là tout fonctionne, donc tant mieux. Tant mieux, tu m'as fait tu m'as fait une blagounette de me le mettre en direct. Bon, c'est pas grave, hein. Bon, averti, ça aurait été mieux, hein. Ça m'a évité de... Voilà. Et là, on va mettre on va dire le... Oh, je suis embêté. Vous savez pourquoi je suis embêté? Parce que là, quand je fais les sous-marins, je travaille sur le balcon, en fait. Et mon balcon, mon atelier, en fait, c'est que des meubles de cuisine que j'ai récupérés. Voilà. Donc du coup, et puis c'était en super état, donc on m'a donné, Miami a changé sa cuisine, elle m'a donné tous ses meubles. Du coup, je me suis fait un super atelier sur le balcon, et du coup, c'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce qui... Ah oui, d'accord. Il y a un petit truc, tu vois, j'ai voulu faire bien, là. J'ai voulu faire sortir l'antenne pour être tranquille, mais malheureusement, en faisant sortir l'antenne comme ça, vu la forme du cockpit, de la partie supérieure, ça a du mal à passer. Donc il faut la choisir sur un autre système pour pas que le fil il vienne toucher là éventuellement quand ça va tourner. Sinon le fil il va toucher. Bon après c'est l'antenne, c'est pas trop grave, mais bon, il vaut mieux garder la bonne longueur plutôt qu'autre chose. Il faut jamais couper un câble d'antenne sur un récepteur. Voilà. Donc là on a la partie avant, la partie avant là. Partie du kiosque qui s'installe, qui rentre. Et voilà. Et voilà. Et là, hop, c'est lourd. Hein. Et là, on va faire. Voilà. Alors, volontairement, je ne les ai pas collés les barres, hein, volontairement. Volontairement, j'ai pas collé les barres. Alors c'est un peu chiant parce que c'est un peu ennuyeux parce que quand on colle pas les barres, alors là tu vois il devrait être comme ça le truc et là il devrait être bien l'horizontal. Bon peut-être que je les collerai mais je dis si un jour je tape, le fait de ne pas les coller, au moins ça bouge. Voilà donc rentrée et sortie.
des barres. Et là, normalement, je suis pile dans l'axe. Si ça n'a pas bougé, parce que j'ai pas mal bricolé ces derniers temps. Là, je suis bien. Je suis bien. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Du fonctionnement du typhon complet. Et ben là, il est terminé. Une belle bête. Lourd. Hein, il doit faire dans les 20-25 kg facile. 22, je crois qu'il est donné pour 22 kg. Voilà, là il est terminé. Alors il me reste les petits autocollants à mettre là. J'ai ça à mettre encore. Ils sont où là? C'est les lignes d'eau en fait. Faut que je mette les lignes d'eau. Enfin, je regarde sur le plan ou déplacer. Et je mettrai les lignes d'eau. Voilà. Sinon, c'est terminé. Tout est fonctionnel. À l'avant, il y a une vis à l'avant qui me permet de serrer le cockpit supérieur. Enfin, le cockpit, la partie supérieure à la partie inférieure. Voilà. Bah écoutez, il est terminé. Hein. Là, je peux vraiment dire qu'il est vraiment terminé. Hein. Voilà, bah écoutez, bonne fin de journée à tous et puis portez-vous bien. Hein. Pas trop mon cas en ce moment, mais portez-vous bien et prenez soin de vous. A plus.